Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives. Frère, l'heure est grave, l'heure est grave. Euroman, il y a qu'une seule bonne nouvelle aujourd'hui, c'est au Mali. Mais il y a trop de révélations. Ils ont fait des révélations. Vous êtes en train de vous comme ça. Oh, vous n'allez pas croire. Très rapidement, on va commencer par notre pays. Bien sûr, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a décidé lâchement. Alassane Ouattara a décidé lâchement de mélanger la Côte d'Ivoire, notre pays. Je dis bien lâchement. Parce que, figurez-vous, chers camarades, Alassane Ouattara, il est ici en France. Il a fui la Côte d'Ivoire, il est ici en France. Remarquez, hein, chaque fois qu'on dit qu'il y a manifestation de grande envergure, Dramane quitte le pays. Ok, l'homme qui tue a trop peur de couteau. Un homme qui tue les gens, lui, il a trop peur de couteau. Même quand il voit quelqu'un a un couteau à côté de lui, il fuit. Donc, il a fui, il est venu en France. Il a laissé les instructions. Comme quoi, il faut tuer l'opposition par la force, par le moyen militaire, par la justice. Il faut tuer l'opposition par les emprisonnements. Il a condamné 26 de nos camarades. Avant le verdict, il a fui, il est venu en France. Pour lui, quand le verdict allait tomber, le lendemain, hop, le PPAC était dans la rue. Et il avait programmé un certain nombre de choses que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Quand il a condamné, derrière Amnesty International, dénoncé, tout le monde a commencé à dénoncer. Mais nous, dans le sang-froid, c'est pour ça qu'il a dit, on n'a pas besoin d'Amnesty International pour agir. Nous, dans le sang-froid. Après ça, il a convoqué le camarade Kouadio Bertin, camarade fédéral de Pougon. Il a convoqué le camarade. Aujourd'hui encore, il a fait convoquer le lundi Damana Picasse. Hier, il a envoyé les badauds. Abdul Wassala. Abdul Awassa ou quoi là. Le monsieur dont il vous a parlé hier. Ce mari Odette Lorognon. Ce bâtard. Ce petit Kodjougou. s'est permis de forcer la porte de Marie-Odette Lorognon. Je vous ai dit que Lorognon, la camarade Lorognon était avec le président Gbagbo au funérailles du feu camarade Jean-Baptiste. Alors il est rentré. Et il est allé mettre au respect le mari de la camarade Marie-Odette Lorognon. Monsieur Lorognon. Il se met au respect, le monsieur. Agressé le monsieur chez lui à la maison. Et ils sont sortis. Telle une milice organisée, entretenue par Dramane. Et ils ont parlé en garçon. Ils ont parlé en guerrier. Et ils sont partis. Pour Dramane, après ces actions, on va sortir et on va gâter. Et ça sera nous contre les forces de l'ordre. C'est que Ivoirien contre Ivoirien. Ça sera nous contre nous. Mais il ne sait pas que Gbagbo n'est pas dans un esprit de nous contre nous. Mais je vais dire ça à la fin. Alors quand il fait ça, le PPAC il prend son sang-froid.
et on fait une conférence de presse. Déjà, là-bas, vers Konayiri, nos camarades de là-bas ont été convoqués à la police pour une affaire de quoi? De 2020. Troisième mandat de 2020 là. Il a réveillé ce problème. Donc pour nous tout ça, nous le PPAC, on va réagir dans l'émotion. Mais il ne sait pas que nous, on a un programme. On ne réagit pas dans l'émotion, mais on réagit en fonction. On agit. On ne réagit pas. On agit sur un programme bien déterminé. Alors donc, lui-même, il est ici en France. Pour lui, quand ça va commencer, on va s'affronter avec la police. Lui, il est ici en France. Lui, on ne le touche pas. Voilà. Maintenant, quand la situation va se calmer, il va venir et il va commencer à parler de paix, réconciliation, punir les auteurs, etc., etc., etc. Donc, c'est lui qui gagne de toutes les façons, puisque on ne va pas le toucher. Mais le PPACI n'est pas tombé dans ça. Demandant Picasse a été convoqué le lundi. Demandant Picasse ira avec ses avocats. Parce que le PPACI n'est pas... c'est parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Pourquoi on l'avait convoqué que la dernière fois, le camarade Demandant Picasse a été accompagné par nos camarades militants qui se sont fait arrêter d'ailleurs. Donc, Demandant Picasse ira le lundi. Comme on sait pourquoi il a été convoqué, il ira le lundi avec les camarades, avec ses avocats. Et il va les répondre. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, nous n'allons pas sortir contre qui que ce soit pour le moment. Nous sommes en train d'organiser notre fête de la Renaissance. Nous voulons renaître d'abord. Donc, une mobilisation est entamée partout à travers la Côte d'Ivoire pour mobiliser les Ivoiriens à Abidjan. Donc, quand les Ivoiriens, on attend 10 millions de personnes à Abidjan. Je dis bien, on attend 10 millions de personnes à Abidjan. Ça, ce sera la démonstration de force qu'on va faire aux yeux de tout le monde entier. La communauté internationale, comme pas. Le monde entier va voir les 10 millions de personnes qu'on va mobiliser à Yopougon ce jour. Les jeunes vont quitter partout dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire pour venir à Abidjan, venir écouter Gbagbo. Première étape. Deuxième étape, on ne négocie plus affaire des prisonniers. Non. Deuxième étape, on est dans la rue pour réclamer les prisonniers. Mais le jour où on va réclamer la libération de nos prisonniers, ça sera devant toi. Tu vas pas faire les actions et attendre que nous on réagisse dans l'émotion. Jamais. Nous sommes des personnes réfléchies. Le jour où on sort, c'est qu'on a préparé ça. Et ce jour-là, tu seras là. Là, quand tu envoies tes gars nous agresser, on va te chercher. On va les te cueillir. Ce jour, Traban, on ne sort pas. On ne réagit pas. Nous, on a un programme. On ne réagit pas à ta provocation. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu nous as tenu derrière comme piège. Nous sommes les stratèges. J'entends les gens. Moi-même, je suis tombé dans ça. J'ai voulu qu'on sorte le lendemain. Mais, dans toute chose, il faut avoir des pères spirituels qui puissent te conseiller quand ça ne va pas. J'ai eu des conseils et je suis revenu et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai vu que réagir à une action d'un homme, c'est que tu te mets à la disposition de cet homme. Réagir à une action de quelqu'un, c'est que tu te mets à la disposition de cette personne-là. Le gars t'a tendu un piège. Et puis tu te provoques. Et tu tombes dans le piège.
Mais c'est que c'est lui qui te, c'est que c'est lui qui te guide. C'est pas ça, qui joue sur toi. C'est pourquoi j'ai dit, grâce à mes pères spirituels, dans le milieu cyberactivisme de la Côte d'Ivoire, je suis le brassatier. Je suis le numéro 10, c'est moi qui tourne le milieu. Parce que tu m'insultes, je ne réponds pas. Comment tu te chicotes, tu réponds. Donc c'est moi qui te fais travailler. Voilà la différence. Donc Draman, il nous provoque, il veut qu'on tombe dans le piège. Et il fuit. Il nous provoque et puis il fuit. Il vient en Côte d'Ivoire, il vient en France. Et il pense qu'on va tomber dans ce piège. Non! Le jour où on sort, tu es là. Tu envoies tes gars, tu ne connais pas ce qui... Viens là, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour. Les prisonniers là, tu as couru. Et puis tu as venu ouvrir les portes, puis on sortit. Tu as couru, tu as venu ouvrir les portes, puis on sortit. Et puis, j'ai dit aux gens, ceux qui sont là aujourd'hui, qui font le gros dos, pensant que c'est comme ils sont Draman au pouvoir, donc c'est eux qui sont au pouvoir. Mais, il y a beaucoup d'une chose. Oufoué a gouverné la Côte d'Ivoire depuis 1960 jusqu'en 1993. Oufoué Boigny. Depuis 60 jusqu'en 1993, Oufoué Boigny a géré la Côte d'Ivoire. 33 ans de règne. Il est mort. Et voici les baoulés, voici les gens, et puis voici le PDCI, voilà nous, puis voilà Kenengbe. Voilà lui, voilà nous, voilà Kenengbe. Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire 10 ans. Voilà Gbagbo, voilà tout le monde, voilà Kenengbe. Pensez à demain, Draman là, il est plus proche de la mort que la vie. Ça, c'est naturel d'abord. Et vous savez, vous-même, PPS, vous-même, RADP, vous savez que votre parti là, c'est Draman qui tient ça comme ça. Dès que Draman tombe, le parti se déchire en 1000 morceaux. Ça, c'est sûr. Déjà, même dans ma région, même déjà, c'est que là même déjà, j'attends que Draman tombe pour être conseiller régional. J'attends que Draman tombe pour être le conseiller régional. Parce que vous êtes divisés. Vous êtes divisés. C'est que j'attends que Draman tombe et puis je vois Bleu Goudé qui porte plainte contre nous. Il y a des gars Bleu Goudé a porté plainte contre Franklin Nyamsi. C'est pas Franklin Nyamsi seul. Nous tous on est dedans. Même moi je suis dedans. Et ils pensent que plainte de ça va nous effrayer. Moi je sais qu'il y a beaucoup de plaintes qui m'attendent en Côte d'Ivoire. Je sais ça. C'est pourquoi je ne vais pas. Même si on dit la paix, Draman est là, je ne vais pas. C'est quand le régime va changer, je vais partir. Et puis, Adou Richard, on va se regarder comme ça. Et puis, on va parler le droit. Et puis, on va se regarder. Et puis, on va qui est qui dans le pays là. On va pas de pleurs comme moi. On va parler. On va parler. C'est la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire qui va renaître le 31 mars, le 31 de ce mois. Côte d'Ivoire qui va renaître le 31 de ce mois. C'est pas Béni Côte d'Ivoire. Hein. Ça, c'est la Côte d'Ivoire de la justice, de l'égalité, de l'équité. De l'équité, la démocratie. Ça, c'est la Côte d'Ivoire vraie qui va renaître de ses cendres. C'est pas la Côte d'Ivoire, oui, oui. Hein. Donc, votre histoire de mettre tout le monde en prison là, ça prend fin tout de suite. Donc, voilà la lâcheté de Draman vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes des personnes réfléchies. Nous avons un stratège, un animal politique. C'est plus l'oiseau mythique. Nous avons Gbagbo devant nous. Nous allons mollo. Tchébé. Doni, ambessé. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce que je demande à tous les camarades de Côte d'Ivoire, tous les camarades PPACI, tous les camarades alliés PDCI, tous les camarades alliés GPS, tous les camarades alliés de tous les partis de l'opposition, mobilisez-vous, tenez-vous prêts. Le mot d'ordre va venir. Mais on ne lance pas les mots d'ordre parce que le drama nous provoque. Non. Nous, on a un programme. On a un programme. Vous voyez que les deux gobelins, on va les laisser.
Laissez-moi rigoler. Laissez-moi rigoler. Donc, voilà, Côte d'Ivoire. Ce qu'on doit dire à ce niveau. Il faut vous mobiliser. Mobilisons-nous. Deuxième des choses, qu'est-ce que Dramane Ouattara est venu faire en France? Malgré son coco dans sa gorge, qu'est-ce qu'il est venu faire en France? En réalité, Dramane Ouattara est venu faire du lobbying. Écoutez, ça, là maintenant, on rentre dans les hiboux. On rentre dans les hiboux. Bimani. On rentre dans les hiboux maintenant. Dramane est venu faire du lobbying. Pour qui? Un, pour Macky Sall et pour lui-même. Vous savez, je vous explique, pour que vous compreniez, chers camarades. Mais le monde, il faut qu'on vous explique le monde. Vous savez, je prends le cas, je prends l'exemple sur moi. Bon, vous connaissez. Imagine, bon, vous connaissez le président de la France. C'est un exemple, hein. Le président de la France, 5e puissance, qui a un droit de veto et qui a mis aux États-Unis. Hein? J'ai mes amis. Il dit Maladès et puis Labas Touré sont mes amis. Ouais, non. C'est mes amis. Soro Kirina, tout ça, c'est mes amis. Maintenant, Soro Kirina crée un cabinet. Un cabinet pour prendre les noms des personnes et leurs projets qui veulent me voir, qui veulent me contacter pour leurs problèmes. Par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis président de la France. Soro Kirina est mon ami. Il a ouvert son cabinet pour me voir. Si tu passes par lui, ton dossier va vite. Il a ouvert son cabinet. Maintenant, Dramane, il a besoin de me voir rapidement. Ou il a besoin de voir de voir Joe Biden. Donc, il veut passer par moi. Quand Joe Biden, c'est mon ami, on s'appelle toujours. Donc, il veut me voir. Il passe par Soro Kirina. Et Soro Kirina prend son dossier. Et Soro Kirina monte sur moi. Comme entre moi et puis Soro Kirina, il n'y a pas audience. C'est bonjour, bonsoir. C'est alors, je viens chez toi. Hein. Alors, tu es où? Alors, on a mangé Garba. Ou on a mangé Kegenou. Comme c'est ça entre lui et moi, donc il dit, bon, tiens, je viens chez toi là-bas. Quand il vient avec le dossier, il dit, ah, j'ai mon moro là, Dramane là, il veut faire troisième, il veut faire quatrième mandat, vraiment, ah, il faut voir son affaire. Moi, c'est le président de la France. Je dis, mais tiens, mon ami, donc c'est comment? On fait comment? Donc il me dit, bon, vraiment, il faut voir son affaire. Et moi, il m'a donné 2 millions de dollars. Il m'a donné 2 millions de dollars pour que tu le soutiennes. Soutiens seulement. Dis, ok, je suis d'accord. 2 millions de dollars. Ah bon, il t'a donné 2 millions, moi, il y a combien dedans? Ah bon, moi, il te donne, si tu veux, il te donne 1 million. On fait gagner, mon ami. Donc, il me donne 1 million de dollars, il prend ces 1 million de dollars. Voilà. Quand on vous dit le gouvernement mondial est géré par les lobbies, voilà comment ça se passe. Donc, il y a des cabinets ici, en France, qui sont comme ça aujourd'hui, avec Macron. Dramane est venu et pour lui et pour Macky Sall. Mais il est plus concentré sur Macky Sall. Parce que si le troisième mandat de Macky Sall passe, ça va l'aider, ça va l'encourager à faire passer son quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui encourage Macky Sall à brimer, à violenter les Sénégalais. Dramane. C'est pourquoi, ici, nous demandons à Macron de montrer sa position vis-à-vis de ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Parce que le 30, c'est la finale. Le 30 mars, c'est la finale. Aujourd'hui, c'était la demi-finale. Il y a eu des bus brûlés, il y a eu des véhicules brûlés, il y a eu Auchan français. Auchan, c'est une entreprise française, a été brûlée à Dakar. Ça, c'est Auchan d'abord. Donc, si Macron n'est pas sous l'emprise des lobbies, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Camarades, mettez le cœur.
Mettez les cœurs, ils sont en train de nous emmerder là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attendez. Si Macron n'est pas sous l'emprise des lobbies de Draman, parce qu'on sait comment le monde fonctionne. On sait comment le gouvernement mondial fonctionne. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le Maroc. Le Maroc a joué sur ces leviers de lobby avec Joe Biden. D'abord avec Barack Obama, avec Donald Trump et aussi avec Joe Biden. Pour que le Sahara occidental, les Américains reconnaissent le Sahara occidental comme une légitimité marocaine. Et Donald Trump l'a fait. Et ils sont allés donner l'argent encore à ces mêmes cabinets de lobby pour qu'ils fassent pression sur Joe Biden, afin que Joe Biden maintienne la position de Donald Trump par rapport au Sahara occidental entre l'Algérie et puis le Maroc. Aujourd'hui, les États-Unis soutiennent le Maroc par rapport à l'Algérie. Pourquoi? Le lobbying. On a le dossier ici. Tshisekedi est dans ce même réseau de francs-maçons, de maudits, de criminels. Il est dedans. Nous avons les dossiers. Frère, voilà la réalité. Donc aujourd'hui, Draman est venu pour ça. Alors il faut que Macron nous dise clairement quelle est ta position. Tu soutiens Macky Sall ou tu condamnes la forfaiture de Macky Sall? Nous demandons à Papi Joe, quelle est ta position? Tu soutiens Macky Sall ou tu condamnes Macky Sall? C'est oui ou non? Parce que le 30, il y aura Magne. Le 30 là, le 30 c'est l'apothéose. Déjà, Ousmane Sonko, on me dit qu'il a été empoisonné. Que Dieu fasse que cette version soit fausse. Que Dieu fasse que cette version soit fausse. Mais voici Ousmane Sonko qui va à l'hôpital. Déjà, qu'est-ce qu'il a dit Sonko? Ousmane Sonko dit qu'il a des problèmes respiratoires. Et depuis la police l'a accompagné chez lui, il a mal au ventre, il a vertige, il a mal au ventre, il a vertige, et puis il a mal au ventre, il a vertige, et puis il a des difficultés respiratoires. Vous comprenez? Ça peut être le gaz lacrymogène qu'il a aspiré, qu'il a respiré tout au long de la journée. Ça peut être autre chose. Donc, il a appelé les urgences. Les urgences n'étaient pas encore venues. Mais voici, les urgences sont venues après. Le voici. Voilà. Voilà quelques images du QG de Macky Sall. Le QG de Macky Sall lui-même a été brûlé. Ça, c'est le QG de Macky Sall. Le QG du parti de Macky Sall. Le QG du parti de Macky Sall a pris feu. Les Sénégalais ont mis feu dedans. Les bus, ils ont mis feu. Hein? Ils ont mis Draman. Abedja, Draman, ça s'est passé. Ça s'est passé. Apata. Frère, on peut. Hein? Ça, c'est le QG de Macky Sall. Frère, voilà une image que les gens m'ont envoyée. Voilà une image. Le gars qui est en cagoule, c'est les nervis. Ce qu'on appelle les nervis. Écoutez. Hein. Ça, attendez. Lui là,
Là, c'est un microbe. Il est parmi les policiers, ouais. Ouais, oui, il y a les points d'interrogation là. Lui, il n'est pas policier, il n'est pas policier. Lui, il n'est pas policier. Maintenant, regardez sa main. Il a envoyé sa main vers la bouche de Sonko, ouais. Lui qui a la sacoche là, ouais. Il a envoyé sa main vers la bouche de Sonko. Sûrement, si Sonko a été empoisonné, c'est ici qu'il a pris le poison. C'est ici qu'il a pris le poison. Sonko. Vous avez vu, non? Mais il y a un nervi qui a été d'Abadja. Ils l'ont d'Abadja. Il est mort. Les jeunes Sénégalais, ils ont fait fuir la police. Ok, bro. Vous le voyez? Ils ont fait fuir la police, frère. Donc, ils ont fait fuir la police. Les jeunes Sénégalais. Et les gars, ils sont venus. C'est-à-dire que non, les policiers sénégalais, c'est des malades. C'est-à-dire qu'ils sont fous, mais c'est des zinzins. Ils sont venus avec les cargos et puis ils sont rentrés dans les véhicules de... dans les véhicules de Sonko. Puis ils sont partis le prendre dans son véhicule. Ils l'ont brutalisé. Ils l'ont... C'est parti le jeter dans les cargos comme ça. Futur président de la République. Hein? Les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les gens. Mais j'ai dit à Sonko que Dieu te protège. Que cette maladie ne soit pas un frein à tes ambitions politiques. Que cette maladie soit éphémère et passagère nette. Que ce soit ce qu'on souhaite. Des trucs de lacrymogène, des séquelles des gaz lacrymogènes, et puis que ça passe tranquillement. Mais, quand ce qu'on a appelé l'ambulance, Macky Sall avait refusé que l'ambulance arrive pour aller prendre son cours. Malgré ça, la CEDEAO voit ça. La CEDEAO observe, elle ne branche pas. Elle ne branche pas. La communauté internationale observe, elle ne branche pas. Parce que Dramane Ouattara est là en train de jouer en train de jouer le lobbying, en train d'attaquer. Vous comprenez? Leur demande de se taire. Mais aujourd'hui, le peuple du Sénégal a compris aisément, tranquillement et nettement qu'il ne peut compter que sur lui-même. Le peuple du Sénégal a compris qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre, à part lui-même. Mais nous sommes avec ce peuple. Nous sommes avec ce brave peuple. Nous sommes avec ce peuple guerrier. Nous sommes avec ce peuple digne. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut rien lâcher. Et vous savez, vous avez le point central. Aujourd'hui, vous avez atteint le point central. Le point G, vous l'avez touché. Au champ, il parti en fumée. Vous avez touché le point G. Le 30, ça s'est passé. Le 30, ça s'est passé. Tous ceux qui soutiennent Macky Sall, tous ceux qui le soutiennent, on les connaît. On connaît comment ils travaillent. On connaît leurs mouvements. On connaît tous leurs ouéas. Tous ceux qui soutiennent Macky Sall. Et je me le dis encore. Le magistrat qui va dire la condamnation de Sonko, il n'a qu'à disparaître. Le magistrat qui va dire, qui va donner le verdict de la condamnation de Sonko, il n'a qu'à se chercher. Il n'a qu'à se chercher. Je me limite à là. Nous sommes dans une lutte d'autodétermination. Nous sommes dans une lutte de libération.
Nous sommes dans une lutte de panafricanisme, d'indépendance totale, dans tout le sens du terme. Nous sommes dans une lutte, on n'est pas dans une lutte, on est dans une lutte véritable. Une lutte véritable, et claire et sûre. Une vraie lutte. C'est dans ça qu'on est. Et on attend que rien n'arrive à Sonko. Que rien ne lui arrive. Parce que Macky, en tout cas, mine de rien, tu es encore au Sénégal. Que rien n'arrive à Sonko. Sinon, Atedjao. Atedja. Donc, camarades, nous sommes avec ce peuple. On est avec ce peuple. Après la visite du chef-état-major de la France, aujourd'hui, c'est Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est chez Bazoum pour 48 heures. Vous avez compris? Pour 48 heures. Vous comprenez? Pour 48 heures. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta a réceptionné 4 chasseurs Albatros L-39. Dernière génération. 4 chasseurs qui vont permettre de créer une base autonome dans le nord encore. Une base autonome au nord. Je vous avais dit que Assimi s'apprête à frapper Yorokofé. Le 17, à partir du 17, les gens de Kida Yoroman, je vous dis ça non. C'est en prélude de tout ça, comprenez, que tous ces remue-ménages s'effectuent. La France qui vient, Bazoum qui veut fermer sa frontière avec le Mali, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui se déplace au Niger, le Mali qui renforce sa capacité aérienne, aussi qu'est-ce qui se passe? La France qui veut arrêter ses activités aériennes vers le Mali. Ceux qui veulent partir au Mali là, la France veut arrêter. Hein. L'information vient de tomber. On va vous donner l'information, chers camarades. Tout ça, parce que Assimi a dit, à partir du 17, Kobe Nyanabo. Est-ce que vous avez compris ça? À partir du 17, Kobe Nyanabo. À partir du 17, la prise de Kida devient imminente. C'est-à-dire que quand on dit départ imminent là, c'est qu'à partir du 17, à partir de demain, la prise de Kida devient imminente. Et puis ça sonne en rouge. 8 gens. Non, frère, Atedja, écoutez l'information, camarade. Mali France Sécurité Aérienne. Le premier syndicat de pilotes d'Air France a appelé aujourd'hui ses adhérents à exercer leur droit de retrait. Leur droit de retrait pour ne plus voler vers Bamako en raison de la situation sécuritaire au Mali. Leur droit de retrait pour ne plus voler en direction du Mali. Donc Air France, les pilotes de Air France vont arrêter de voler en direction du Mali en raison de la sécurité. La semaine dernière, je vous ai dit que l'ambassadeur, le consul de France au Mali avait dit que les zones populaires, les endroits populaires du Bamako étaient trop risqués pour les compatriotes français. Je dis non. Donc aujourd'hui, on dit les pilotes, il ne faut plus qu'ils aillent là-bas. Mais nous, on dit, ils ont peur pour rien. Parce que le combat de Kidal, c'est en 40 minutes à Benyanabo. Je vais vous montrer ici, Anthony Blinken. Vous avez vu, tout le monde a vu les albatros, ça non?
Les armes là, vous avez vu non? Begayo, on cache pas. Et dans le même temps, c'est important de signaler, Sadio Kamara s'est déplacé en personne pour aller chez Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, pour aller parler avec lui. Pour aller parler avec lui par rapport à la frontière. 1300 km de frontière. Pour aller parler avec eux. Pour dire, ah, champion. En tout cas, frontière là, on doit sécuriser ensemble. Hein. Mais, faut pas mouche va rentrer ici. Faut pas mouche va rentrer. Parce que on a tout contrôlé et on a confiance en toi. Hein. On parle comme ça qu'on a confiance en toi. Il faut qu'on sécurise propre la frontière parce que le nord, ça va chauffer 2 jours là. Donc, frère, bon, Sadio Kamara est allé voir Ibrahim Traoré pour lui dire ça aujourd'hui. Maintenant, voici, si on montre des choses, chers camarades, vous allez comprendre. Voilà, on n'est pas ici pour s'amuser. Voici Anthony Blinken et puis Bazoum. Voilà. C'est aujourd'hui même. Il est là pour 48 heures. Voilà. Il est là pour 48 heures. Ils sont allés parler de sécurité ou Nyama Nyama là-bas. Il est parti avec une forte délégation. Parce que les Américains ont 5 bases militaires au Niger. 5. Et ils veulent installer une base de l'OTAN à Agadez. Et vous allez dire non? Tout ça pour ne pas que la Russie contrôle le Sahel. Parce que la Russie est au Mali. Donc eux, ils veulent renforcer leur position au Sahel. Mais le Mali là, c'est pas pour la Russie. Si le Niger est pour vous, mais le Mali n'appartient pas à la Russie. La Russie est un partenaire du Mali. Mais la Russie n'est pas propriétaire du Mali. Maintenant, si vous devenez propriétaire du Niger, ça c'est les Nigériens qui voient ça. Ça c'est le problème des Nigériens. Mais en tout cas, la Russie est un partenaire. Ils vont travailler. Quand le Mali va jouer l'opportunité, ils vont repartir dans leur pays. Voilà comment ça s'est passé. Donc, tout ça, c'est pour prévenir les frappes de Kidal. Maintenant, la commission d'enquête de droits de l'homme qui a été dirigée, qui a été mise en place à l'issue du... comment on appelle ça? De la séance. Comment on appelle ça même? De la réunion du conseil de sécurité la dernière fois où Diko a parlé là. Ils ont mis en place une commission d'enquête. Alors cette commission d'enquête va donner son rapport incessamment. Mais ton rapport même on s'en fout. Même s'il donne son rapport. Mais tout ça, il veut donner son rapport en défaveur du Mali. Bien sûr, pour essayer de dissuader le Mali de frapper Kidal. Parce que ils vont dire, ah, le Mali a violé les droits de l'homme, etc. Tout ça pour empêcher le Mali de frapper les Ouéoué de Kidal. Là. Et aussi, le contrat de la MINUSMA doit être renouvelé en juin. Mars, avril, mai, juin. Dans 3 mois. Comprenez? Donc tout ça, ils veulent rester. Alors que si les gens de Kidal ne sont plus à Kidal, la MINUSMA n'aura plus raison de rester. La présence de la MINUSMA ne sera plus nécessaire puisque la MINUSMA est là comme force d'interposition entre 2 camps ennemis. Donc si l'autre camp ennemi n'existe plus, donc vous interposez entre qui et qui. Donc leur existence n'aura plus de sens. Alors ils vont dégager. Donc pour ne pas que cela dégage, il faut créer des petits ouéré dans tout ça. Vous comprenez? Mais nous disons que le Mali va gagner cette guerre. Parce que, mine de rien, c'est une guerre noble. C'est une guerre noble. Donc, on ne peut que gagner cette guerre. On ne peut que gagner. On ne peut que gagner cette guerre.
C'est ça qui est la vérité. Et de plus, pour rappeler à ceux qui disaient que Bazoum était venu d'un rapprochement avec le Mali. Ouais, ça. Ouais, ça. Et qui pense que la France va faire un coup d'état contre Bazoum. Ouais, ça. Bazoum est devenu aujourd'hui comme le chef du Sahel. Il est devenu aujourd'hui comme le chef du Sahel. À la limite, il est en train d'arriver au même titre que Draman. Il est en train d'atteindre le même niveau de Draman. Bazoum aujourd'hui dans le Sahel. Regardez quelque chose. Quand Antonio Guterres a quitté l'Ukraine, où il a été frappé par Poutine, quand il est venu en Afrique, il est passé au Sénégal, Niger, Nigeria. Vous avez vu, non? Il n'est pas arrivé chez Draman, il est parti chez Bazoum. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain s'en va chez Bazoum. Donc, Bazoum est en train de devenir comme le nouveau chef de la France-Afrique, on va dire en Afrique de l'Ouest ou dans le Sahel en tout cas. Aujourd'hui, c'est Bazoum qui gère le Sahel pour le réseau France-Africain. Vous comprenez? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, les militaires nigériens qui peuvent penser que les Français peuvent faire coup d'État, un autre coup d'État à Bazoum, vous tirez à terre. Si vous allez vous réveiller, réveillez-vous. Si vous allez dormir aussi, dormez. Mais en tout cas, Bazoum est là. Il est là et il est là encore. La triste réalité est qu'il est là. Et ce qui étonne, ce qui est méchant, c'est qu'il est terroriste. Il est terroriste et il vous envoie vers les terroristes. Et il donne vos positions aux terroristes. Et les terroristes vous tuent. C'est ça Bazoum. C'est ça Bazoum. En tout cas, quant au Mali, c'est moi qui vous le dis. Donc, camarades de l'Afrique, partagez ce direct au maximum. Partagez ce direct au maximum. Et malheureusement, je ne suis pas allé dans mes sources de l'Afrique centrale, qui n'a pas été très bien, parce qu'il fallait que j'aille là-bas. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je devrais quand même aller là-bas. Donc, Macron, il est avec ces gars ici. Il a perdu à l'Assemblée nationale la loi là sur la réforme des retraites. Il a perdu à l'Assemblée nationale. Il veut passer par le 49.3. Une loi qui lui donne le pouvoir. Vous comprenez? Qui lui donne le pouvoir. Donc, il veut faire un passage forcé. Il veut quitter le côté démocratique pour aller maintenant sur le volet dictatorial et monarchique. Donc, ça c'est Macron qui fait ça. Hein. C'est Macron qui fait ça comme ça. Il est parti, c'est rien. C'est lui qui fait ça comme ça. Donc, voilà un peu comment les gens se comportent. Voilà un peu comment les gens se comportent. Donc, ça ne doit pas nous étonner si Macky Sall fait ça et que Macron ne parle pas. Ça ne doit pas nous étonner si Draman fait ça et que Macron ne parle pas. Ça ne doit pas nous étonner. Ce qu'on doit mettre dans nos têtes, c'est qu'on n'a ni père ni mère. On a Dieu et la force du nombre. Il faut qu'on joue beaucoup sur le nombre. On est nombreux et on est fort. C'est étant nombreux qu'on est fort. Voilà, Bilaï. Nous, on s'apprête à mobiliser 10 millions de personnes à Abidjan. Le 31. 10 millions de personnes. Si on a mobilisé 10 millions de personnes, quand les gens là, ils vont voir ça, le gouvernement mondial, quand ils vont voir ça, ils vont trembler. Et le jour où on va dire on sort, on ne sort pas de la précipitation. On va organiser. Le jour où on va sortir pour dire les prisonniers, on doit les libérer là. Abidjan va sentir pipi. Abidjan va comprendre
que vraiment, ah, aujourd'hui là, c'est un autre jour. Abidjan va comprendre ce jour. Que, ah, aujourd'hui là, le soleil qui sort toujours, aujourd'hui, ah, ça c'est un autre soleil. Ouais, le jour où on va décider de sortir. Toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte... Quoi? Toute la Côte d'Ivoire. Donc, nous demandons aux militants, à l'instar des camarades de la direction, je demande aux militants de se mobiliser. Mobilisez-vous, soyez chaud. De vos positions, soyez chaud. Ceux qui ont eu aujourd'hui 200 francs ou 100 francs pour mettre une tête dans leur téléphone, pour suivre, vous connaissez. Dites à vos amis, à vos camarades proches, allez dire dans vos groupes WhatsApp, Telegram, allez dire à vos camarades proches que vous connaissez dit que la direction leur demande de se mobiliser, d'être chaud, de se mettre en état d'esprit de soldat. De se mettre dans un état d'esprit de soldat, prêt à combattre. Pas avec les armes, avec les moyens légaux que nous offre la République, que nous offre la Constitution. À son article 12 aujourd'hui, je pense. Donc, il faut qu'on se mobilise. Mobilisez-vous. Mobilisons-nous. Appelez partout. Dans les hameaux, dans les villages. Si tu as eu une idée 100 francs, appelle le fédéral de l'autre côté là-bas, du village lointain. Dis-lui que la direction Gbagbo Laurent demande de se tenir prêt, se tenir mobilisé. Parce que les vraies choses vont commencer. Draman pense que c'est lui qui a l'initiative du jeu politique en Côte d'Ivoire. Mais vitesse et précipitation, ça fait deux choses différentes. Quand tu peux te réveiller tôt. Mais est-ce que tu vas arriver tôt? Tu peux te réveiller à 5 h du matin pour te dire au champ. Mais est-ce que tu vas arriver à 5 h au champ? Est-ce que tu vas arriver à 6 h au champ? Est-ce que ton vélo là ne va pas te faire crevaison? Voilà la question. Nous, on n'est pas pressés. Nous, on s'en va à un rythme où on est sûr d'y arriver. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Comme le dit le chef. Nous, on s'en va sûrement. On ne va pas faire comme les petits watch d'ici, comme bon, toujours bon. C'est qu'ils sont bon, toujours. Mais nous là, on va mollo, mollo. Il nous a dépassé fiao. Tu vas le trouver, il s'est fait accrochage. Nous on vient dépasser, ça va. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Mobilisez-vous surtout. Je demande à tous les pays africains qui me suivent ici de se mobiliser depuis leur position. Il y a certains qui disent, bon, on connaît, tu ne parles pas de mon pays, tu ne parles pas de ceci. Quand il y aura des événements dans ton pays, je vais en parler. Ça, c'est sûr. Si je parle du camarade Juriste Maléba depuis Sud-Afrique, si je parle de Touadéra, de André Rajolina depuis Madagascar, ben, je vais parler de tout le monde. Tout le monde. Mais il faut que les événements suiviennent et que
Bon, qu'on soit informé. Je vais vous parler. Mais, ce que tous les pays africains et tous les Africains doivent retenir, c'est que c'est la lutte qui va nous libérer. La lutte qui va nous libérer. Je vous remercie, camarades un peu d'Afrique, de m'avoir suivi. Je vous remercie énormément. Soyez salués. Que Dieu vous garde. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien encore. Go au carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbia, Faustin Touadéra, André Rajolina. On est ensemble les gars. Merci. Ciao, ciao.